La palourde, elle se pêche à la main. Donc, le seul outil du pêcheur à pied professionnel, c'est sa main. Il n'a pas le droit à un râteau, il a le droit qu'à ses mains. Donc ça se pêche juste à la main. Donc c'est un fouisseur, c'est-à-dire que c'est un coquillage qu'on ne voit pas, donc qu'on ne peut ramasser ou qu'on ne peut sentir qu'au tactile, c'est-à-dire qu'à la main quelque part, quoi, hein. Donc nous c'est ce qu'on appelle un peu la pêche à la gratte, c'est-à-dire avec, voilà, juste tu pourrais fermer les yeux, et nous c'est vraiment le tactile qui est vraiment très très important, quoi. En tant que professionnel, on a une réglementation assez stricte quand même, c'est-à-dire qu'on a mis en place des horaires, des quotas, des jours de calendrier, du repos sur certaines zones. Sur cette zone de Truscat, on a le droit à 2 heures avant la marée basse et 2 heures après. Voilà, c'est-à-dire 4 heures de pêche effective. Le coquillage, il reste généralement dans cette zone par rapport au cours. L'avenir, à mon avis, il est, entre guillemets, les circuits courts, les ressources régionales, voilà, tout ce qu'on a un petit peu chez nous. Et là où on a beaucoup de chance, c'est qu'on est sur la zone de Truscat et qu'on a un très très bon produit et très joli produit en termes de palourde, quoi. Donc du coup, c'est une palourde avec un travail entre le comité départemental des pêches et le parc naturel régional. On a réussi à labelliser ce coquillage et sur cette zone seulement. Alors c'est une marque, mais une marque de qualité du produit d'une part et une déontologie de pêche qui va avec. C'est-à-dire que c'est pérenniser cette zone pour les années futures. On va dire que la norme actuelle pour loisirs et pêcheurs à pied, c'est 35 mm. Du coup, avec cette charte parc naturel régional et une responsabilité, on a décidé, nous, de ne pêcher que du 40 mm. C'est-à-dire que tout ce qui est en dessous restera en juvénile et pourra pondre pour la suite et les années à venir, quoi. On a vraiment un produit de qualité, c'est-à-dire que du coup on a un prix qui est valorisé, c'est-à-dire que de par la valorisation de ce prix, on n'est pas obligé non plus d'aller faire des tonnes et des tonnes. Ça peut être un bon compromis, quoi. C'est un métier qui a commencé à peu près dans les années 80, donc c'est une population quand même de pêcheurs assez vieillissante, entre guillemets. Du coup, le but, il est justement de pérenniser cette activité le plus longtemps possible et de pouvoir faire rentrer des jeunes justement dans cette pêcherie, quoi, bien sûr. Notre cheminement de vente passe principalement à 80-90% par le grossiste. Et surtout, notre pêcherie par cette année crise Covid, non, mais généralement, c'est 70% de la production qui part en Espagne.